Bonjour à tous. Alors une petite guidance là pour l'année 2023 pour voir ce que cette nouvelle année nous réserve. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous présente donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires. Donc ça me fait toujours très plaisir de pouvoir en aider quelques-uns. Nous allons faire un tirage assez complet avec un grand nombre de cartes pour essayer de faire un petit peu le tour de votre vie professionnelle, émotionnelle, sentimentale, également spirituelle, intérieure, et puis par rapport à l'argent, par rapport au matériel. J'espère que vous passerez un bon moment et puis que cette guidance pourra vous éclairer. Passons au bélier. Alors on regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur cette année 2023. Waouh, vous avez le soleil. Rien que ça. L'arcane sans nom. Et également la lune. Bon, les deux astres sont présents pour vous là. Avec le soleil, on peut vous parler d'une rencontre pour certains. Pour d'autres, il est question là de trouver le bonheur, la chaleur, l'amour, le succès, la joie. On vous parle d'enfants, d'argent, etc. Alors attention à ne pas vous laisser éblouir par le soleil aussi, donc à rester les pieds sur terre. Et puis on vous parle aussi avec ce mur là qui est érigé à l'horizontale d'un élargissement du plan de conscience, donc de votre conscience. Alors le soleil peut vous parler également du lion et puis de cet été. Derrière, vous avez l'arcane sans nom. Donc là, il est question d'une régénération. Il va falloir donner un grand coup de balai, peut-être changer avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, peut-être couper avec des relations ou avec des situations qui sont toxiques. Et puis vraiment repartir. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance. Et derrière, vous avez la lune. Alors avec la lune, on vous dit que peut-être que la situation est un peu floue. Pour certains, peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Bon, pas de souci à vous faire puisqu'il y a le soleil qui est là. Avec cette lune, on ne voit qu'un côté de la lune. Donc il y a du mystère, voilà, c'est ça, du flou. Et du coup, il y a peut-être aussi des blessures émotionnelles qui vont remonter à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc on vous dit d'écouter votre intuition avec cette lune. Et derrière, vous avez le chariot. Donc avec le chariot, il peut être question du cancer, le signe astrologique. Vous êtes finalement le cocher et vous n'avez pas de rêne pour diriger les chevaux. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un cheval qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté et pareil pour les roues. Donc on se demande un peu comment ce chariot va pouvoir avancer. Donc les chevaux vont suivre le regard du cocher. Donc là, il est question en fait de bien poser votre intention à l'univers, donc de savoir ce que vous voulez vraiment. De mettre les choses cartes sur table, de mettre les choses à plat, et puis de poser là votre intention de manière positive, simple aussi, y prêter de l'attention chaque jour. Il faut faire une espèce de sankalpa qu'on fait en yoga nidra. Donc posez votre intention, la répétez en fait tous les jours, essayez de la vivre par l'émotion, par le ressenti, et puis de vous visualiser. Cette carte, ça peut également être une carte donc de succès, de réussite bien sûr. C'est une carte de mouvement, donc on peut vous parler aussi d'un déménagement. Et puis avec la roue de fortune, on vous dit que dans tous les cas, le destin se met à l'œuvre. Alors que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, il y a un changement là qui va arriver. Donc derrière avec l'impératrice, on vous parle peut-être d'un enfant, peut-être de tomber enceinte, d'attendre un enfant, c'est possible, d'une naissance. Et puis sinon, c'est une période de gestation, donc où il faut maturer vos projets. Et puis par ailleurs, avec ce 3, on peut vous parler de l'air. Donc là, il est question de bien faire entendre votre voix, d'oser prendre la parole. Osez dire les choses aussi peut-être avec l'impératrice. Donc du coup en fleur de bac là on peut vous parler de l'agrémonie. Alors vous avez de très belles cartes là, d'autant plus que l'énergie centrale c'est le cœur. Donc ça c'est vraiment super pour cette année 2023. On vous parle d'amour là. Donc c'est à la fois peut-être une nouvelle personne ou une nouvelle relation. C'est également faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous anime. Donc vous avez là la récolte. On vous dit que vous allez récolter et que vous allez avoir des fondations qui sont solides. Alors par rapport à une relation, par rapport à une situation de travail, c'est possible. Et puis par rapport à une maison qui est joyeuse, voilà, où il y a de la vie et où tout se passe bien, de l'amour. D'accord ? Donc ça c'est super. On vous dit également que vous allez réussir à vous enraciner. En fait, à vous poser,
à grandir en force. Pourquoi? Eh bien, il y a l'anneau. Donc l'anneau, ça peut être un oui par rapport à une relation d'amour, hein, bien sûr, donc ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, un pax, etc. Ça peut être aussi par rapport au travail, un nouveau projet, un nouveau contrat, un CDI, un CDD, etc. Donc de toute façon, l'anneau, c'est le oui. Hein. On vous dit également qu'il y a un grand changement là qui arrive, c'est un nouveau départ. Et derrière, vous avez le bateau, enfin derrière, sur la même ligne, hein, vous avez le vaisseau. Donc le vaisseau, ça représente l'ailleurs. Ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, ça peut être voilà, quelque chose qui est en rapport avec l'ailleurs, avec le fait de déménager ou de partir en voyage. Ça peut aussi être un projet avec l'étranger ou ça peut être une relation avec une personne étrangère. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça par rapport à l'ailleurs, par rapport à l'étranger. Dans tous les cas, vous allez mettre le cap. Hein, donc vous allez poser votre objectif, même si ça prend du temps, vous allez atteindre en fait votre objectif. Et puis, on vous dit d'arrêter avec vos schémas répétitifs, d'action, de réaction, hein, de donner un grand coup de balai. Et puis là, on vous parle d'une relation, donc c'est une femme hein, qui est là, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein, puisque nous avons un personnage. Et donc, on vous dit que soit il faut mettre les choses à plat avec une personne, hein, soit sinon, on vous parle là d'une relation d'amour avec ce 11, donc votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié, une relation qui va être stable, qui va durer dans le temps, hein, qui va être pérenne. Et puis, par rapport au jardin, eh bien là, on vous dit que vous allez passer des bons moments d'un point de vue social. Donc, vous allez rencontrer des gens, vous allez faire la fête, il va y avoir des discussions, des échanges. Donc ça, c'est très positif par rapport au point de vue social. Et puis, par rapport aux enfants, ben, on vous parle peut-être pour certains d'enfants. Hein. Donc peut-être que vous mettez au monde des enfants, qu'il y a des naissances où on vous parle de votre enfant, là. On peut aussi vous parler de nouveaux projets avec l'enfant. Alors peut-être qu'il y a un obstacle hein, qui va surgir, quelque chose qui fait que ça va stagner pendant un temps, mais on vous dit que vous allez être hein, au centre là, des chemins et qu'il va falloir choisir votre voie. Alors pour vous orienter, hein, pour trouver le but, vous pouvez utiliser Wild Oat, donc la folle avoine en fleur de bac, ça fonctionne bien. Et puis derrière, eh bien, soit il y a une rentrée d'argent qui arrive là, soit sinon on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Alors, pour certains, effectivement, il y a peut-être un obstacle là pour l'instant, puisque vous avez le pendu en énergie centrale. Hein. Donc, le pendu, c'est que vous ne pouvez pas agir. Vous devez attendre que la situation se décante, ce n'est pas de votre fait. Par contre, on peut vous dire là d'essayer de regarder la situation différemment. Ça, vous pouvez le faire. Avec le pendu, peut-être aussi que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Alors, il y a peut-être un dilemme mental, mais avec le cavalier d'épée, on vous dit que la solution arrive. Donc, ça, c'est bien. On vous parle aussi de communication qui est rapide, hein, donc d'échanges qui sont rapides par rapport à la communication. Et puis avec le roi de bâton, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu comme vous, hein, donc un bélier, un lion ou un sagittaire. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Hein, donc reprendre votre pouvoir, faire les choses par envie, par désir, plus que par obligation ou par devoir. Hein. Donc le roi de bâton, il est animé, il est plein de feu, plein d'envie, plein de fougue. C'est aussi quelqu'un qui est séduisant, hein, qui est séducteur, qui sait parler. Voilà. Alors, ce vers quoi vous allez, hein, avec le cavalier de bâton, on vous dit qu'il faut faire preuve de persévérance. Il y a le feu, la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent. Hein. Donc ça, c'est très bien. Et avec la grande prêtresse, on vous dit qu'il va falloir écouter votre intuition. Hein. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez peut-être aussi des messages de l'univers hein, qui viennent pour vous. Voilà, parce que la grande prêtresse est reliée avec le monde du subtil. Et puis sinon, pour certains, on vous dit qu'il faut peut-être vous plonger dans les livres. Alors apparemment, en dos de deck, vous avez le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on nous dit que vous ne bougez pas pour l'instant. Hein. Vous restez dans la sécurité, finalement, vous ne prenez pas de risques. Vous analysez la situation, certes, vous faites des plans ABC, hein, mais vous ne bougez pas. Alors, avec le 2 de denier, peut-être que vous vous posez des questions, hein, notamment par rapport au matériel. Peut-être que vous faites du souci, que vous ne savez pas quoi faire, la situation est floue. Hein. Il y a peut-être aussi de la frustration, là, par rapport au matériel. Alors derrière, avec la reine de denier, soit on vous parle d'une femme, hein, qui est signe de terre. Donc, ça peut être le taureau, la Vierge ou encore le Capricorne. Sinon, c'est vraiment l'énergie que vous devez prendre. Donc, cette femme, elle est ancrée. Elle ne se laisse pas déstabiliser. C'est quelqu'un qui est pragmatique, qui ne dépense pas son argent n'importe comment. C'est surtout quelqu'un qui se remet une fois de plus au centre de sa vie, qui s'occupe de son corps, qui s'occupe de son esprit aussi. Hein. Et avec le 4 de coupe, alors il y a peut-être de l'apathie hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous ennuyez.
Donc vous êtes dans le mental à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Mais il y a le monde qui arrive là. Donc il y a peut-être de l'ennui pour certains. Mais on vous dit que avec le cavalier de bâton, que la fougue, l'envie, l'énergie reviennent. Donc ça c'est bien, il y a peut-être une période là qui est basse. Mais cette période ne va pas durer. Derrière, vous avez le monde. Donc avec le monde, on vous parle de succès. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Et puis une fois de plus, ça c'est la carte de l'ailleurs. Donc on vous parle peut-être de l'étranger. D'un voyage, d'une personne étrangère, d'un projet à l'étranger, voilà, quelque chose à voir avec l'étranger. Dans tous les cas, avec le monde, vous bouclez une boucle, vous atteignez votre objectif, et effectivement, derrière, on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est une nouvelle relation d'amour, enfin une relation d'amour qui est stable, qui est pérennisée dans le temps. Vous voyez, là, les deux mains se tiennent, donc ça peut être effectivement par rapport à l'amour, votre âme sœur, votre flamme jumelle, etc. Ça peut être aussi par rapport au travail, et dans ce cas-là, on vous dit qu'il va y avoir des coopérations, de la collaboration, en fait, des échanges. Vous allez peut-être travailler à plusieurs ou faire des partenariats. Voilà. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir bien sûr plus d'informations sur ce cavalier d'épée. Alors, attendez, voilà. Il y a le 3 de bâton. Alors, le 3 d'épée, pardon. Ce 3 d'épée, ça correspond un peu au fait de vibrer sur le manque, sur la peur. Alors, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur du manque également. Et puis peut-être aussi qu'il y a de la peine. Ça, c'est possible. Vous voyez, ce cœur, il est serré, il est lacéré, là. Mais avec le hiérophante, apparemment, ça va bien se passer parce que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Avec ce hiérophante, on vous parle peut-être du taureau. Et puis là, il est question aussi de mariage divin. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a la solution qui arrive, un dilemme mental. Même si vous avez des peurs, des doutes, même si vous avez été blessé, là, c'est le pape qui arrive. Donc vous avez la bénédiction et vous trouvez la paix. Sur le pendu, qui est peut-être un obstacle, peut-être le fait de devoir attendre, la situation ne pouvait pas bouger, en tout cas ce n'était pas de votre fait, il fallait attendre que l'univers se mette à l'œuvre. Avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire des choix, vous positionner, donc on vous dit d'avoir confiance en vous, de vous faire confiance, retrouver la confiance en vous. Et puis sur le roi de bâton, qui est vraiment le feu qui vous représente, qui représente un personnage. Là, vous avez la loi de l'attraction avec le 6 de denier. Donc, on vous dit de vous ouvrir, il faut donner pour recevoir, faire preuve de gratitude aussi. Donc, il y a un joli livre qui s'appelle Le Secret, qui vous permet de faire des exercices tous les jours pour avoir plus de gratitude. La gratitude est magnétique, du coup, vous attirez à vous l'abondance. Et derrière, waouh, vous avez le soleil. Donc, soit on vous parle effectivement de succès par rapport au travail, de rentrée d'argent, soit c'est vraiment par rapport à l'amour. Dans ce cas-là, il peut y avoir une rencontre, et ça peut être un roi de bâton. Ça peut également être un succès par rapport à votre vie sentimentale et émotionnelle. Donc, amour, joie, bonheur, chaleur, les enfants, etc. On peut aussi vous parler d'un lion et vous parler bien sûr de cet été, de la période de l'été. Alors, sur le cavalier de bâton, vous avez le page de bâton. Beaucoup de bâtons, là, c'est bien, c'est votre élément. Donc, le page de bâton, c'est faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité. C'est faire tomber votre masque, regarder à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner, et puis ensuite parler franchement. Alors, derrière, vous avez la tour. Avec la tour, padaboum, là, on vous dit que la tour est déconstruite. Donc, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail. Voilà, c'est quelque chose d'important, dans tous les cas, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort et puis à vous adapter. Donc, faites preuve d'authenticité et d'intégrité, parlez franchement, persévérez, parce qu'avec le cavalier de bâton, il y a la fougue, l'envie, l'énergie qui reviennent, que ça soit par rapport à une séparation, par rapport à un déménagement ou par rapport à un coup de foudre. Les choses bougent dans tous les cas. Avec la grande prêtresse, donc on vous dit d'écouter votre intuition, là, d'écouter les messages de l'univers, aussi peut-être de vous replonger dans les livres pour certains d'entre vous. Vous avez le diable, alors il y a peut-être beaucoup de tentations, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Là, on peut vous parler aussi de liens, qui sont peut-être toxiques pour vous. Alors il peut y avoir de l'obsession, de l'addiction, des liens affectifs aussi. Et derrière, vous avez de nouveau les doutes avec le 2 de denier. Donc pour certains, il est question de doute par rapport au matériel. Donc par rapport à l'argent, vous avez peut-être peur de ne pas vous en sortir.
Donc là, en tout cas, vous vous posez des questions. Je reprends une carte. Alors, pour certains, on vous parle d'un enfant. Vous avez de nouveau l'impératrice. Donc, ça peut être le 3, l'air. Et dans ce cas-là, on vous dit qu'il faut vraiment faire entendre votre voix, dire les choses, oser montrer que vous êtes là, prendre votre place. Bon, ça ne devrait pas être trop dur pour un signe de feu. Et puis, avec cette impératrice, peut-être que c'est une période de gestation et qu'il faut maturer votre projet. D'accord ? Avant de pouvoir le passer dans la matière. Les conseils que l'on vous donne, on vous parle d'un roi de coupe et d'un fou. Bon, avec le roi de coupe, on vous dit que vous n'allez pas vous laisser déborder par les émotions. Vous allez réussir à vous stabiliser, à ne pas vous laisser déborder. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est bon, c'est quelqu'un qui fait preuve de diplomatie. On peut vous parler d'un homme d'eau, évidemment. Donc ça peut être un cancer, un scorpion ou encore un poisson. Et puis derrière, vous avez le fou. Donc avec le fou, on vous dit qu'il y a une énergie là qui est libératrice, qui va vous pousser à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Alors, il y a peut-être des doutes, peut-être que vous regardez à l'extérieur au lieu de regarder à l'intérieur, comme fait ce personnage. Mais on vous dit d'écouter votre intuition, une fois de plus, avec la grande prêtresse, de ne pas hésiter à vous former pour certains. Il y a des messages de l'univers qui sont là. Et puis, vous allez vers le 6 de coupe. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à une relation émotionnelle ou sentimentale, vous êtes tellement bien que vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, c'est une jolie relation d'amour, si c'est le cas. Donc, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé, comme ce personnage. Il y a une seule coupe, un seul feu, alors qu'il devrait y en avoir 8. Donc, la relation n'a pas apporté ce que le personnage attendait. Le personnage a été déçu, et donc il décide de tourner le dos au passé et d'avancer résolument vers l'avenir. Alors, la première carte correspond à votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Il y a 3 cartes qui sont tombées. Et puis ça, c'est votre vie vraiment matérielle. Sur la vie sentimentale, professionnelle, vous avez le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, il est question de lâcher prise, là. D'être plus léger, en fait. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, déjà, par votre bonne étoile. Vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc ne donnez pas trop de sérieux à vos pensées. Avec la justice, faites-vous justice. Donc faites les choses par désir, par envie, plutôt que par obligation et par devoir. Alors n'hésitez pas à regarder la situation en face pour trouver votre équilibre, pour trouver l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec une situation qui est peut-être toxique pour vous par rapport au travail. Donc remettez-vous au centre. Soyez capable de couper, de trancher avec impartialité. Et puis pour certains, peut-être que vous attendez une décision de justice. Donc là, on vous dit avec le 2 de bâton que vous ne savez pas quoi faire. Vous hésitez, vous vous posez des questions et vous regardez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, une fois de plus. Donc on vous dit d'essayer de regarder à l'intérieur, là, de vous positionner. Et avec le valet de bâton, il faut regarder la situation franchement. Une fois de plus, avec honnêteté, sincérité, faire tomber vos masques et puis parler franchement. Donc cette carte vous l'avez déjà eue dans le jeu précédent et vous l'avez également ici de nouveau dans votre vie intérieure et spirituelle. Donc c'est important là apparemment de regarder les choses en face, de dire vos vrais sentiments peut-être, réussir à exprimer ce qu'il en est, donc ça c'est agrémonie, mais surtout c'est faire tomber les masques et regarder à l'intérieur de vous, faire preuve de franchise déjà avec vous-même et puis ensuite avec les autres. Et on vous dit aussi de croire, il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ. Alors, on vous dit d'entreprendre. Donc, il faut être créatif, là, il faut entreprendre, il faut partir à l'aventure. Prudence, ne vous précipitez pas. Mais a priori, vous allez vers la promotion, mais on vous dit qu'il va falloir bien communiquer. Voilà. Et puis, pour certains, il est question d'un changement de cap, là. Clairement. Donc, c'est pour ça qu'on a les livres tout le long. On vous dit qu'il faut peut-être vous former, gagner en compétences. On vous parle là de stabilité, vous voyez, de bases qui sont vraiment solides. Alors peut-être de travailler aussi à la maison, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication que vous allez récolter. Que là, c'est un nouveau départ qui arrive et apparemment, il va y avoir là un document officiel, quelque chose qui vient à vous, peut-être un contrat. Donc on vous dit de bien analyser la situation, mais vous allez vers le bien-être avec cet arbre. Donc non seulement vous allez gagner en force, vous allez pouvoir vous enraciner entre ciel et terre,
On vous parle peut-être aussi pour certains là de médecine alternative. Hein. Si vous voulez changer de voie, c'est possible. Alors, on vous dit non. Est-ce que non, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, hein, puisque nul besoin de s'inquiéter, c'est la carte qui est derrière. Non, il ne faut pas rester dans le travail dans lequel vous êtes. Je ne sais pas, hein, à quoi pensiez-vous lorsque j'ai tiré la carte, c'est ça qui est intéressant. Dans tous les cas, on vous dit nul besoin de vous inquiéter. Le moment idéal approche, hein, et peut-être là, on vous dit d'agir et de demeurer positif. Hein, il faut y croire, vous allez a priori vers l'abondance, et ça, on vous parle dans les prochaines semaines. Donc c'est vraiment sur l'année 2023. Hein. Mais il faut agir. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le roi d'épée, il est question de gérer vos ruminations, vos pensées. Voilà, ce roi, c'est le chef des pensées. Hein. Donc il ne se laisse pas déborder, tout est rangé hein, dans les tiroirs. Et du coup, il va couper, il va trancher avec sérénité intellectuelle. Il prend sa décision, il passe à autre chose. Hein. Mais on vous dit qu'il faut couper, voilà. Couper avec une relation, avec une situation, avec des pensées. Voilà, ne pas vous laisser déborder en tout cas. Hein. Le roi, il reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui commande, qui dit quoi faire, à qui, quand, comment. Alors, avec le 7 de coupe, de toute façon, sur la vie sentimentale, émotionnelle, on vous le redit, hein, il y a des opportunités qui arrivent. Donc, vous allez devoir faire des choix. Vous allez avoir plusieurs personnes, apparemment. Au moins 2. Il va falloir choisir. On vous dit en tout cas de ne pas hésiter à tourner le dos hein, au passé. Voilà, une fois de plus, vous avez le 8 de coupe, donc une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez. On vous dit de tourner le dos. Alors certes, vous êtes sous la lune, hein, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais apparemment, là, il y a eu vraiment un fardeau avec le 10 de bâton. Vous voyez, une espèce de burn-out. Donc le burn-out avec les fleurs de Bach, hein, c'est Gorse, c'est trouver l'espoir en fait, hein, c'est voir la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il y a eu une relation qui vous a pesé, hein, quelque chose qui était lourd à porter, un fardeau. Donc n'hésitez pas à tourner le dos, à arrêter de ruminer, à couper avec vos pensées. Hein. Là, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit qu'il y a une énergie libératrice hein, qui va vous aider à avancer, à partir à l'aventure. Il y a peut-être eu de l'infidélité et des mensonges, hein, mais là on vous parle de passion pour cette année 2023, de sexualité sacrée et d'une rencontre. Derrière, vous avez également l'âme sœur. Hein. Donc c'est quand même de très bon augure pour ceux qui sont seuls ou ceux qui sont mal accompagnés. Par rapport à la famille, vous avez la transformation, vous avez également la libération. Hein. Donc apparemment les relations changent, vous réussissez à vous libérer de quelque chose et ça permet de transformer vos relations. On vous parle aussi de retrouvailles là. Donc c'est très bien, c'est beaucoup tombé je trouve, avec les signes là, pour cette année 2023. Alors on va prendre un message avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Hein. Donc ça c'est pour ceux qui sont seuls. On vous dit qu'il y a des sentiments authentiques là, et dignes d'être vécus qui vont eh bien, apparaître en 2023. Hein. Donc sentiments romantiques. Et puis, pour d'autres, on vous dit de laisser une chance à votre relation. Hein. N'hésitez pas à travailler sur votre couple. Il faut le vouloir hein, pour que ça fonctionne. On vous dit aussi pour d'autres de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, réussissez à sortir du mental. Hein. Pour lâcher prise avec les fleurs de Bach, c'est Walnut. Et puis, avec les huiles essentielles, c'est la pruche. Alors, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez 3 cartes qui sont tombées. Donc, de nouveau, avec le page d'épée, hein, on vous redit, c'est la 3e fois quand même hein, qu'on vous le dit, qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut faire tomber votre masque en premier, savoir ce que vous voulez vraiment, hein, regarder les choses en face, et puis ensuite parler franchement. Bon, si vous faites ça, vous avez une histoire d'amour, là, avec ce 6 de coupe. De nouveau, vous avez déjà eu le message. Hein. Donc le 6 de coupe, ça peut être une belle histoire d'amour, où vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur, donc une relation qui est à la fois forte mais légère, hein, quelque chose qui ne vous prend pas la tête, où vous êtes dans la paix, dans l'harmonie, donc ça c'est très bien. Si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, une fois de plus. Hein. Et derrière, regardez, vous avez de nouveau le hiérophant. Donc on peut vous parler du taureau, on peut là bien sûr vous dire vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il est question de devenir formateur ou de passer votre savoir, votre savoir-faire. Hein. Et puis là, c'est la bénédiction. Et puis c'est aussi le mariage divin. Hein. Donc si on nous parle d'amour, c'est quand même bien entamé là pour vous sur 2023. Hein. Alors pour ce faire, il faut quand même sortir de votre zone de confort.
Donc là, c'est water violet dans les fleurs de bac. C'est lorsqu'on a tendance à s'isoler peut-être et à ne pas s'ouvrir. Donc water violet va vous permettre de vous ouvrir. Effectivement, là, le 4 de denier, c'est rester sur votre zone de confort. Donc c'est ne pas prendre de risques. Et ça, c'est la loi de l'Hormèse aussi. Il faut sortir de votre zone de confort. Déjà pour gagner en force. Et puis aussi pour qu'il vous arrive quelque chose. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc on vous dit de sortir de votre zone de confort. Avec le 9 de denier, vous avez conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, c'est clair, donc défendez-vous. Ça, c'est une carte de succès par rapport au travail, de rentrée d'argent aussi. Et puis parfois, cette carte signifie que vous avez des liens, des chaînes qu'il faudrait peut-être couper. En tout cas, il faudrait en être conscient. Voilà. Pour certains, vous restez dans votre zone de confort. C'est une espèce de cage dorée, c'est ce qu'on vous dit là, que vous vous êtes créé. Donc vous êtes bien à l'abri. Finalement, si ça vous convient, parce que ça dépend des tempéraments, et bien très bien, si vous en êtes conscient, ça va. Si ça ne vous convient pas, voilà, il faut en avoir conscience, et peut-être donc essayer de couper ces chaînes, couper ces liens. Vous êtes un signe de feu, donc a priori, vous avez tendance à vouloir plus de liberté, et donc à prendre plus de risques. Mais bon, ça dépend de chacun. Avec le 8 de bâton, dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, et puis aussi des synchronicités de l'univers. Alors, dans tous les cas, n'hésitez pas, là, avec ce 4 d'épée, à faire preuve vraiment de méditation. Une fois de plus, à rentrer à l'intérieur de vous, essayer de savoir ce que vous voulez vraiment, trouver des messages, là, trouver des réponses aussi. Mais de nouveau, derrière, vous avez le grand prêtre. Donc, on vous parle là de bénédiction déjà, de mariage divin pour certains. Et puis derrière, regardez, vous avez l'as de bâton. Donc, on vous parle d'un nouveau feu, d'un nouveau départ par rapport à l'amour, par rapport au travail, quelque chose en tout cas qui vous anime, qui vous fait vibrer. Vraiment. Alors, on vous parle de rester dans la lumière, de laisser sortir la joie et effectivement de faire de la méditation, reprendre une pratique un petit peu chaque jour. Ça sera bénéfique pour vous apparemment. Et par rapport au karma, on vous dit de ne pas hésiter à vous nettoyer, à faire du nettoyage, donc énergétique, avec l'eau, avec la sauge, etc. Peut-être demander pardon ou peut-être accorder votre pardon et puis voir votre zone d'ombre. Voilà, la pièce a toujours deux côtés, donc on a le clair et puis on a le plus sombre. D'avoir conscience de vos parts d'ombre et peut-être de travailler dessus pour pouvoir avoir des réponses. Dans tous les cas, il s'agit de vous connecter avec votre âme. Alors, par rapport à votre vie matérielle maintenant, le page d'épée. Donc, il faut y croire. On vous dit d'avancer, voilà, de croire en vos anges gardiens. Donc, même s'il y a des soucis matériels, on vous dit d'avancer. Il faut y croire. Donc, a priori, ça va bien se passer. Il y a peut-être des doutes, effectivement, par rapport à l'argent. Peut-être que vous jonglez, vous avez du mal à vous en sortir. Que du coup, vous vous posez vraiment des questions, que ça vous fait du souci. Mais on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Il faut faire preuve de force mentale, là. Alors, peut-être moins dépenser aussi. Dans tous les cas, là, on vous parle aussi peut-être de cet été. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se décante. Vous avez des peurs, vous avez des doutes par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Donc la situation est peut-être compliquée par rapport au matériel ou par rapport à l'argent, d'après ce qu'on dit, parce qu'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Vous avez quand même le page d'épée en dessous. Donc on vous dit qu'il faut y croire, il faut croire à vos anges gardiens. Donc vous allez vous en sortir. Effectivement, vous avez l'anneau là qui tombe. Donc soit c'est un contrat, soit c'est un oui. Donc peut-être un oui par rapport aux banques, etc. Donc c'est plutôt positif. On vous dit quand même de bien analyser la situation. Et puis attention, il y a peut-être autour de vous un peu de malhonnêteté ou de la jalousie, voilà, quelque chose de plutôt négatif. Dans tous les cas, on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous, réussir à trouver votre propre lumière, à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis derrière, on vous redit que vous allez trouver là le bien-être. Donc apparemment, même si la situation est un peu compliquée pour certains par rapport au matériel, vous devriez vous en sortir. Bon, une fois de plus, regardez, on vous dit qu'il faut communiquer clairement par contre, donc il faut peut-être demander de l'aide, il faut peut-être en parler autour de vous. Si c'est par rapport à votre travail, peut-être qu'il faut faire plus de communication pour qu'il y ait plus de monde qui vienne, que vous ayez des contrats, des prospects. Dans tous les cas, on vous dit que dans les prochains mois, vous allez vers l'abondance. C'est pour ça que vous avez le page d'épée, donc a priori, vous allez vous en sortir par rapport au matériel. Donc une fois de plus, faites preuve de gratitude pour attirer à vous l'abondance. Bon, vous avez des très belles cartes là. Donc pour certains, vous êtes dans une relation déjà qui est stable. Voilà, une relation de famille là qui dure dans le temps.
vous êtes en relation avec quelqu'un qui était avec vous dans une vie précédente, on vous dit que c'est un lien karmique, et qu'il va y avoir un projet de naissance, là, ou peut-être de vie commune, de vie ensemble. Donc on vous parle d'un déménagement, on vous dit que les choses bougent par rapport à l'amour. Il y a peut-être eu un temps là qui était un petit peu instable, c'est possible. Une fois c'était on, une fois c'était off. Mais bon, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. On vous parle d'affection, d'amour inconditionnel. Et puis on vous dit que ça va bien se passer sur cet été, que l'atmosphère sera détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui est instable, et pourtant, a priori, là, il y a quelqu'un qui arrive, puisque vous avez une invitation, un divertissement, quelque chose là qui arrive, qui vient à vous, un cadeau. Et du coup, eh bien, vous allez avoir une relation stable, on va vous parler de fidélité, d'amour véritable. Il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, notamment sur cet été, peut-être avec un cancer, un lion, une vierge. On vous parle aussi de vie commune, peut-être de naissance, et on vous dit que les choses vont bouger par rapport au cœur et qu'il va peut-être y avoir un déménagement. Dans tous les cas, tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Alors pour certains, votre relation on-off, là, c'est peut-être avec quelqu'un qui est dit superficiel, quelqu'un qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. Mais là, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant qui arrive sur 2023. Alors, on a la femme... On a le couple, vous voyez, on a vraiment là une union, de nouveau l'anneau, donc une union de l'amour, une belle relation. On parle d'un contrat, peut-être d'un mariage dans l'air aussi, union, couple, etc. On vous dit que vous allez envoyer des messages. Il y a peut-être pour certains une thématique par rapport à un triangle amoureux. Vous êtes peut-être dans une triangulaire ou sinon il y a une énergie qui est tierce, qui empêche la relation d'être stable. Donc dans ce cas-là, on vous dit stop, d'accord ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, il y a peut-être un problème de dialogue en fait. Donc peut-être que vous êtes dans le silence, dans la solitude, que la communication est coupée. Mais là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Le soleil revient, une fois de plus, vous avez le soleil et on vous parle de votre âme sœur. D'accord? Et derrière, vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Alors peut-être le retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous. Donc plusieurs choix là, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors lorsque je fais la coupe, on nous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie et de couple. Alors l'énergie centrale, là, c'est la peine. Vous pouvez voir ce cœur qui est serré, là. Voilà. Et on vous dit que vous êtes dans l'illusion de l'amour, qu'il va y avoir un échec. Donc on vous dit stop, là, on vous parle de séparation. A priori, c'est plutôt une libération pour vous, en fait. Donc on vous dit de faire preuve de bonté, passer à autre chose, parce qu'il y a l'espoir qui arrive, et puis également des projets. Vous allez avoir beaucoup de projets et puis surtout vous avez de nouveau l'arbre qui aura été présent tout le long. Donc on vous parle de puissance, là on vous dit que vous allez réussir à vous enraciner, à gagner en puissance, à vous élever. Alors il faut faire preuve de souplesse, attention à ne pas être trop rigide. Dans tous les cas, vous avez la permission. Donc même si pour certains là vous êtes seul, on vous dit qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'échanges, que dans tous les cas il faut oser parler, que la voix est libératrice, mais il va aussi y avoir des relations d'échange sur 2023. Une fois de plus, on vous dit faites preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité, faites tomber votre masque. Il y a peut-être une crise qui est nécessaire là, il faut y voir clair, et puis ensuite regardez, vous avez quand même le coup de foudre. Voilà, donc vous aurez eu la plus belle carte du jeu dans l'autre jeu, la vie en rose, vous avez eu le soleil tout le long, et là on vous parle d'un coup de foudre. Donc c'est quand même très positif, même s'il y a une relation d'échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc il faut savoir avancer. Alors on vous dit déjà de libérer votre créativité avec l'oracle d'auto-guérison, là, thérapeutique. Il va peut-être y avoir un rejet, ou en tout cas il faut travailler sur votre peur du rejet, ou votre façon de voir le rejet. Lorsqu'il y a rejet, comme ça, il y a quelque chose à comprendre, c'est pour vous permettre d'avancer. Rappelez-vous, on a eu le serpent dans les premières cartes, donc ça veut quand même dire que vous laissez derrière vous votre ancien moi et votre ancienne peau, et vous avez une peau plus grande là qui arrive sur 2023. Donc il y a une mutation, vous muez. Donc on vous dit de cultiver la foi, par contre il faut y croire. Et puis regardez, il y a l'âme sœur qui arrive, une fois de plus là. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Pour les béliers, s'il vous plaît, je vais faire une coupe. Et vous avez la malédiction. Il est temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que vos grands-parents vivaient dans un état d'esprit de manque? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Étiez-vous un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique est prêt et attend d'être vu, démêlé et libéré. C'était le côté sombre que vous aviez tout à l'heure par rapport au karma.
Honorez les personnes qui ont joué un rôle et leurs histoires. Pardonnez tout et à tout le monde. Créez un nouveau parcours de vie pour vous-même. C'est un joli message, hein. Alors, si on reprend les arcanes majeures du tarot de Marseille, vous avez le soleil. Donc ça, c'est de très bon augure, hein. On vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, a priori, là, quand même, l'année 2023 est placée sous un bon signe, hein, avec ce soleil. Alors, on peut vous parler de cet été, on peut vous parler d'un lion, hein. C'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est l'argent, c'est la joie, les enfants, etc. On vous dit de ne pas hésiter à couper avec une relation ou une situation là, hein. Donc de faire un grand coup de balai, faire un grand nettoyage, arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction. Là, on vous parle d'une régénération. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui démarre. Alors même si vous ne savez pas trop vers quoi vous allez avec la lune, même s'il y a des blessures émotionnelles, si vous avez du mal à dormir, qu'il y a de l'angoisse, de l'anxiété, etc., on vous dit d'écouter votre intuition, hein. Il va peut-être y avoir beaucoup d'émotions, mais il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pour certains, il est question d'un déménagement. Là, hein. En tout cas, c'est une carte de succès, une carte de réussite. On vous dit que le destin se met à l'œuvre, le changement arrive, la roue tourne. Donc faites entendre votre voix, osez dire les choses, hein. Ça, c'est important parce que c'est revenu tout au long, hein. Donc voilà, il faut oser parler, oser dire les choses. Et puis pour certains, eh bien, vous avez un projet, donc c'est une période de gestation. Là, il faut maturer ce projet pour pouvoir le mettre ensuite dans la matière. Et puis pour d'autres, vous attendez effectivement un enfant, hein. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite le meilleur pour 2023, bien sûr, hein. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.